Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de retraite à points en Suède. Et à la fin de cet épisode, vous saurez que le diable se niche dans les détails. En ce moment, on regarde du côté de la Suède puisqu'ils ont introduit il y a près de 20 ans une réforme des retraites. Et ils ont aujourd'hui principalement une retraite à points. D'où l'intérêt en cette période de réforme des retraites de voir ce qui se passe en Suède. Ce qui a fait dire à Thomas Porcher le 9 décembre sur Twitter que notamment plus de 9 Suédois sur 10 sont perdus avec cette réforme à points. Alors, petite parenthèse, Thomas Porcher, c'est un professeur essayiste qui est membre de l'association des économistes atterrés qui affirment sur leur site ne pas se résigner à la domination de l'orthodoxie néolibérale. Des chiffres, une étude relayée par Thomas Porcher qui a tapé dans l'œil de Mathilde Cousin, journaliste vérificatrice de faits à 20 minutes. Lundi, l'économiste Thomas Porcher publie un tweet qui fait pas mal de bruit. Ce qui est écrit, c'est en Suède, une étude montre que 92% des femmes et 72% des hommes ont une retraite plus faible avec le système des retraites à points. Alors Thomas Porcher précise, sa source c'est la Caisse des pensions suédoise en 2017. J'ai voulu en savoir plus et notamment retrouver cette étude. Donc là, je suis allée chercher sur le site officiel de la Caisse des pensions suédoise, donc cet organisme officiel. J'ai fini par trouver, effectivement, il y a bien une étude qui a été publiée le 21 mars 2017. Et cette étude, elle compare bien des niveaux de pension dans l'ancien et le nouveau système, mais elle compare les niveaux de pension pour les personnes nées entre 1938 et 1945, donc pas pour l'ensemble de la population. Donc on peut pas lancer... C'est compliqué de lancer que 92% des Suédoises et 72% des Suédois ont perdu avec ce nouveau système. Parce qu'en fait, cette étude, elle ne porte que sur une génération très particulière, qui est une génération, on peut la qualifier d'intermédiaire. C'est-à-dire que c'est une génération dont une partie de la pension est encore dans l'ancien système, où c'était les 25 meilleures années de votre carrière qui comptaient pour le calcul de votre retraite. Et une autre partie de la pension est donc dans ce nouveau système de retraite à points. L'étude ne porte que sur ceux nés entre 1938 et 1945. Et comment l'économiste Thomas Porcher aurait pu avoir connaissance de ces chiffres ? Ces chiffres, en fait, ils ont été sortis par Alain Lefebvre. Il est auteur de Macron le Suédois, c'est un livre qui est paru aux éditions PUF. Et il est surtout spécialiste des questions sociales en Suède, donc il connaît très très bien le sujet. Il a notamment travaillé pour l'ambassade de France en Suède sur ces questions sociales. J'ai contacté Alain Lefebvre pour en savoir plus sur la source de ses propos, donc il m'a bien confirmé qu'il faisait bien allusion à cette étude. Et surtout, il m'a apporté pas mal de précisions intéressantes. Il m'explique par exemple que donc, cette étude, elle ne porte que sur les retraites reversées par l'État. Mais en Suède, on n'a pas qu'une retraite qui est reversée par l'État. Pour la très grande majorité des gens, il y a aussi des retraites professionnelles qui sont financées par les employeurs et les employés, m'a-t-il précisé. Et donc ce qu'il me dit, c'est que ces retraites donc professionnelles ont augmenté sensiblement après le vote de la réforme, ce qui a en fait compensé la baisse de la pension publique à l'époque, car ces pensions professionnelles représentent une part importante des revenus des retraités. Alors, la conclusion sur les propos de Thomas Porcher, faux, vrai, un peu faux ? Alors, c'est surtout un peu rapide et incomplet parce que ça ne prend pas en compte l'ensemble du système de retraite. Merci encore à Mathilde Cousin, journaliste vérificatrice de faits à 20 minutes. Quant à Minute Papillon, vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast en ligne et sur 20minutes.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à nous envoyer quelques petites étoiles et des commentaires. Un grand merci. On se retrouve très vite. Salut!